Beaucoup de désinformations concernant l'aide humanitaire qui arrive sur la bande de Gaza. Cette désinformation vient essentiellement du Hamas qui ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de cette manne nourricière auprès de la population gazaoui. Depuis un peu plus maintenant de 2 semaines, plus de 16 millions de repas ont été servis à l'ensemble des Gazaouis avec une moyenne à peu près de 2,3-2,4 millions de repas chaque jour. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors c'est vrai qu'il y a eu au tout début quelques imperfections et il a fallu de plus en plus sécuriser les parcours, ce qui a été fait. Aujourd'hui, pratiquement tous les jours, il y a 3 points de distribution qui se font dans le sud de la bande de Gaza avec des parcours sécurisés où les Gazaouis peuvent venir prendre de la nourriture en toute sécurité et le personnel de l'aide de cette fondation humanitaire peut la distribuer aussi en toute sécurité. Il faut savoir que Tsahal essaye maintenant de multiplier les points de distribution. Aujourd'hui, il y en a 4 et ils aimeraient passer à 8. D'où d'ailleurs la volonté de faire passer 56 nouveaux camions qui sont arrivés dans la nuit d'hier à aujourd'hui par le point de Zikim qui est juste derrière moi, c'est-à-dire au nord de la bande de Gaza, justement pour aider aussi la population du nord de la bande de Gaza de pouvoir avoir accès à cette aide humanitaire beaucoup plus facilement. Alors c'est vrai que le Hamas voit, comme je vous l'ai dit, tout cela d'un très mauvais œil, d'où d'ailleurs la volonté de vouloir entraver cette aide humanitaire, d'où aussi cette fusillade qui a eu lieu avec un minimum de 5 membres de cette fondation humanitaire qui auraient été tués et aussi probablement des gens de cette fondation qui auraient été pris en captivité. Toujours est-il que le Hamas voit cela d'un mauvais œil parce que jusqu'à présent le Hamas récupérait entre 15 et 25% de cette aide humanitaire afin de la revendre au marché noir, ce qui permettait de financer ses activités terroristes. Avec ces 15 à 25% de nourriture qu'elle vendait au marché noir, cela lui a permis aussi d'engranger des centaines de millions de dollars pour justement continuer à payer aussi les terroristes du Hamas. Donc on voit que tout cela est bien calculé de la part du Hamas parce que le Hamas a très bien compris que celui qui contrôlait l'aide humanitaire contrôlait la population de Gaza. Or, dans le fond, le Hamas, aurait été heureux que cette aide humanitaire puisse être distribuée plutôt par l'UNRWA ou plutôt par l'ONU parce que ça, elle savait très bien dans quelles mains ça allait arriver.